Donc voilà pour le mode base, on va enfin pouvoir transformer le gaillard. On a premièrement leur breakdown, vous voyez. Donc rien à faire sur cette partie. Également leur Wild Rider. Rien à faire ici aussi. Ensuite, on a leur Dead End. On va venir splitter ici, comme ceci. On va appuyer à cet endroit-là et on va déverrouiller, si il veut bien. Voilà. Vous voyez, ça vient se loger là. Donc on a la partie du bas du bras et ici la partie avec l'épaule et on vient remettre ça en place correctement. Ensuite, mon préféré, ça l'a toujours été, leur drag strip. On va d'abord retirer le faux pilote. On va ensuite ouvrir ici, comme ceci. On va venir splitter l'arrière en deux, comme ceci, histoire de libérer le moteur. Et on va tirer le moteur par ici. Donc là, voilà. Et on va retourner la bébête, on va venir appuyer ici et séparer ces deux parties. Si ça veut bien. Voilà. Donc ici, on vérifie que tout soit bien droit et on vient mettre le moteur comme ceci. Et pour l'arrière, on va venir réassembler le tout, si ça veut bien. Parce qu'en fait, voilà. On veille à ce que ça se soit bien en place et on veille également à ce que ce soit droit. Et on vient remettre l'arceau de sécurité comme il se doit. Et pour finir, le Motor Master donc. Alors, première chose à faire, c'est venir basculer cette partie et la déloger, comme ceci, et on la replie à l'intérieur. Vous voyez, idem ici. Alors, je sais qu'il y a un côté un peu plus récalcitrant ici. Voilà. Et on vient replier ça à l'intérieur. Ensuite, on vient là et on va venir tirer cette partie. Alors, moi je l'ai tellement bien mis dedans, faut dire j'avais tellement galéré à les loger. Il faut enlever. Voilà, d'abord une et ensuite on écarte ici et la deuxième doit venir. Donc on vient tirer cette partie là et on va la déployer de cette manière et la replier comme ceci. Idem ici. Hop. Et hop. On peut appuyer un petit peu sur les cheminées histoire que ce soit bien calé. Et on va venir de ce côté. On va soulever la jupette ici et on va appuyer ici vers le haut. Vous voyez, on glisse les doigts à l'intérieur et voilà. On va venir déloquer en fait cette partie là pour que le Motor Master prenne cette configuration. Et c'est important parce qu'en fait quand on va transformer la remorque, il va falloir assembler le Motor Master dans la foulée. À savoir quand même qu'il faut replier ces parties. Veillez à ce que les roues soient bien droites. Après, lorsqu'on ira le caler à l'intérieur du squelette, elles prendront la posture qu'elles doivent prendre. Et bon, voilà pour les Stunticons. On n'oublie pas bien sûr de se munir de ce genre de choses. Alors, faut se préparer hein, concrètement
pour moins galérer quand on va assembler le tout. Première chose à faire, c'est d'enlever les fameux loquets qu'on a mis. À savoir que moi, j'en ai un. En fait, il aurait dû être symétriquement opposé à celui-là. Celui-là est bien. Celui-là n'est pas bon, en fait. J'ai essayé de l'inverser, mais il n'a pas le même moule de l'autre côté. Donc voilà, celui-là, on n'est pas au top ici, mais ça fonctionne quand même, bizarrement. Donc là, on remet ici les clips en place, c'est-à-dire qu'on les déloque. Voilà. Et on vient mettre ça gentiment vers l'arrière. Idem pour ces clips là. Eux, on les laisse dans cette configuration, comme ceci. Et on a également des clips ici. Non, c'était pas le bon sens. Maintenant, ça l'est. Voilà, on a des clips à déloger d'ici. Autre chose qu'on peut faire immédiatement, c'est venir déclipser cette partie. Il faut le faire ici, hein, entre ces deux parties-là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que de ce côté-là, ça fonctionne bien. Mais de l'autre côté, quand on le met donc dans cette posture, on lève un petit peu ici et on vient tourner de cette manière. De ce côté-là, ça ne se loque pas super bien, en fait. Tout simplement parce qu'on utilise le double joint qui est là. Et du coup, on n'a pas du tout le même rendu, hein. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est bien clipsé. Mais a priori, quand on va l'installer, il ne devrait plus être aussi bien clipsé. Ce qu'on va faire également pour l'instant, c'est replier ces parties-là, parce qu'elles vont être plus gênantes qu'autre chose. Voilà. Ensuite, on va venir s'occuper du côté du bras rouge. Donc, ce qu'on va faire, on va lever un petit peu comme ça, et on va déjà remettre cette plaque-là. On va écarter ici, comme il se doit. Faut lever comme ça, voilà, et on va écarter comme ceci et remettre la plaque à l'endroit. Alors vous n'allez pas voir comme ça, mais en fait c'est en mettant à 45 degrés comme ça que vous allez réussir à remettre le panneau dans le bon sens, et il faut bien entendu lever cette partie. Puisqu'on est sur cette partie, on va ici sortir le bras. On va tirer cette partie-là vers l'avant. On va également venir mettre cette partie-là ici. Il y a un double joint ici, hein, et il faut bien le caler comme ceci. Voilà. On vient ouvrir de cette manière, et ici il y a un petit volet à venir mettre en place, histoire que le bras ait la bonne configuration. Cette partie-là, on va la laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'on peut faire immédiatement, c'est la sortir comme ceci et déployer. Également, on déploie aussi le deuxième volet qui est là. Voilà. Et pour l'instant, on va laisser ça par là. Ce qu'on va faire également ici, c'est tourner, et on va récupérer ce bloc qu'on a fait, hein, pour faire la base. Hop, on va replier ici pour avoir un peu plus de champ. On déploie complètement. Et on va faire pivoter comme ceci, vous voyez, et on va le rabattre à l'intérieur. On veille bien que la petite partie, parce qu'on a tendance à l'oublier, elle est où? Elle est là. Que la petite partie là soit bien repliée à l'intérieur. Et on vient replier comme ça, tout d'abord comme ceci, et ensuite intégralement. Et on va venir, vous voyez, loger cette partie là ici, en s'assurant que cette partie là n'est pas bougée, parce que vous voyez que c'est super souple. Voilà. Et pour finir, on va loger le bras au milieu de cette manière. Autre chose à faire aussi pour avoir une certaine tranquillité ici. Alors, je ne l'ai pas spécialement indiqué ici, mais en fait, quand vous êtes en mode remorque, ça, c'est serré. Et donc, il faut tirer ici, vous voyez, pour avoir ce jeu. Voilà. Ici, on a un bloc important ici qui va servir à la transformation, verrouiller même la partie du haut. Ce qu'il faut faire ici, c'est lever comme ceci et mettre ça en position. C'est-à-dire que on va tout d'abord tourner cette partie-là, la replier et mettre ça dans ce sens. Vous voyez, comme ceci.
mettre ça à l'intérieur. Ça va vous permettre de ne pas être trop gêné et d'anticiper en fait la prochaine partie de la transformation. Sachant qu'ici, il faut également pencher, vous voyez, pour pouvoir ensuite déployer la partie noire. Mais ça, on le fera quand on attaquera les jambes. Autre chose aussi à faire, qui ne vous disent pas de le faire tout de suite, mais je vous conseille fortement de le faire pour pas être gêné ou pour pas casser quoi que ce soit, c'est venir ici, déployer cette partie et rentrer ça à l'intérieur comme ceci. Très important cette partie, et vous gardez cette partie là en dessous pour rien esquinter. Il faut forcer sur rien du tout ici. Ici on va serrer un petit peu ces parties là également pour avoir plus d'aisance. Maintenant on va lever cette partie là et on va le laisser comme ça et on va faire pivoter le bras vers le haut comme ceci, et on va venir faire pivoter le bras de cette manière comme ceci. Alors on fait attention ici parce que cette partie là a tendance à gêner, voilà, comme ceci. On vient remettre cette partie là comme si on refaisait la remorque, sauf que là on va venir chercher ce bloc et on va venir le plier à l'intérieur, sauf que là ici, voilà, faut plier également ici pour venir placer cette partie là. Et également, donc il y a une petite gymnastique à faire ici. Vous voyez ici, ça va venir se loquer là comme ceci, voilà. Ensuite on va venir ici et on va sortir un petit bitonio qui est en fait une clé de verrouillage ici. Alors on peut trouver que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en fait je trouve que c'est super bien foutu. Et on va venir loger cette partie là ici à l'intérieur, vous voyez le trou qui est là, et on va venir mettre ça tout de suite dedans pour être tranquille. Là on appuie bien, pour l'instant on verrouille rien du tout, et on va venir ici faire basculer cette partie là comme ça. Vous voyez une espèce de cran ici, il va falloir venir loger ce cran à l'intérieur et on va positionner ça comme ceci, à savoir que là, voilà, on est obligé de, entre guillemets, de forcer un petit peu, vous voyez. Et du coup maintenant on peut venir remettre ça en place comme ceci, et vous voyez que ça vient se mettre ensemble. Donc là on fait de nouveau gaffe ici, voilà, ça vient de nouveau se mettre ensemble, et ici il ne faut pas oublier de venir sortir le joint qui est là pour verrouiller cette partie, et on verrouille à fond, hein. Vous avez entendu le clips, et là du coup vous voyez qu'on a une partie de fait. Nous voilà donc de l'autre côté. Alors même chose ici, hein, on va écarter ce panneau là. Alors du coup là il y a le poids qui commence à se faire sentir, et on va venir ranger ça à l'intérieur. Je vais remettre ça pour l'instant. Ici on va venir immédiatement écarter cette partie là parce que il y a la tête qui se trouve là, et avec la tête il faut y aller mollo. Alors on va venir ici parce que vous voyez que il y a le panneau à tourner en même temps, hein. Lever cette partie et sortir la tête de cette manière en faisant tourner le panneau comme ceci. J'espère que vous voyez un minimum. On le fait pivoter dans ce sens. Voilà. On fait tourner cette partie en même temps pour pas être gêné, et on vient mettre ce bloc là comme ceci, et on le fait passer en dessous ici, hein. Et vous voyez la tête va venir se mettre de cette façon, et on va retourner justement dans ce sens pour avoir le visage comme ceci. On va donc s'occuper du bras maintenant qu'on est libéré avec cette histoire de tête. Ici pour l'instant on va venir mettre ça
comme ceci pour pas être trop gêné. On vient déployer le bras ici. Également, grâce au double joint, on vient caler le poignet de cette manière. On vient ici mettre le petit volet qui va maintenir cette partie-là bien droite. Et comme l'autre côté, on va venir récupérer cette partie comme ceci. On veille bien à ce que le petit morceau soit rabattu. On fait pivoter comme ça et on va venir loquer cette partie-là ici. Et donc on plie une première fois ici, vous voyez, histoire de former un angle droit. Et ensuite, on vient remettre ce bloc comme ceci. Normalement, ça devrait se loger au bon endroit, du moins je l'espère. Ah, ici c'est bien serré, hein. Voilà, il n'y a pas à dire, ça va bien tenir. Ici on peut lever et on va venir mettre le bras à sa place ici en usant du rail. On va aussi faire la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que là on va préparer cette partie. Donc on va ici lever comme ceci. Ici on va faire tourner, alors pareil ici, hein. Vous voyez que normalement on vient tirer légèrement ici pour que ça pivote facilement. On va mettre la tête par là pour l'instant et on va venir mettre le bras comme ceci pour pas être gêné. Également, on fait gaffe à la tête toujours. On vient ici comme si on allait remettre la remorque, hein, dans le bon sens. Et vous voyez qu'ici on va pouvoir mettre cette partie noire là dans ce sens et on va sortir la fameuse petite clé là qui permet de tout verrouiller comme ceci. Et vous voyez que ça va venir se loger là et la petite clé va venir ici. On en profite pour baisser cette partie comme ça. Hop. Et on veille à ce que ça rentre dedans. Ça vous évitera de galérer, hein, après de faire cette méthode. Ici également on vient mettre cette partie là dans ce sens et on va venir dans la foulée mettre ça comme ceci. Et même chose ici, il faut venir poser ça de biais, hein, comme ceci. Voilà. Et on pose ça comme ça. Et en même temps, on va venir mettre ça ici. Et on va clipser. Et on appuie bien. C'est important ici. Voilà, du coup, on peut se remettre dans cette configuration. Alors ici, on vient rentrer ces parties-là. Également, vous voyez qu'ici, du coup, en bougeant, ça a déloqué. Là, on déloque également. Cette partie-là, pour l'instant, ici, il va falloir venir surélever un peu cette partie-là. Là, et venir déloquer, vous voyez, ces roues-là. Et même chose ici. Voilà. En fait, l'intérieur des roues, voilà, est branché pour tenir ici. Il faut le savoir quand vous allez remettre en configuration remorque. C'est important. Ça permet de loquer cette partie de la remorque. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner ces parties-là. Voilà. Alors il y a des petits locks ici en fait, pardon. C'est ce qui gênait, c'était le petit lock qu'on utilise en mode base. Donc on le rentre tout simplement. On vient mettre ça là, hop, comme ceci. Voilà. Et on en profite pour passer cette partie-là vers l'arrière. Comme ceci. Cette partie-là, là. Et du coup, on va la rabattre. On va rabattre également ces petits volets qui sont là. Et on les fait passer gentiment vers l'arrière.
comme ceci. La même chose là. Voilà. Alors ici, il y a une petite manip à faire en plus. On vient ouvrir ici. Même chose de ce côté. Et vous allez mieux voir de ce côté-là d'ailleurs. Il y a une pièce à venir attraper ici. Là. Et donc cette pièce-là, bien entendu, il faut la sortir avant de rentrer ça. Sinon, ça serait trop facile. Voilà. Donc, cette pièce-là, on la sort. Tout simplement parce qu'il faut venir récupérer par l'intérieur ce petit panneau qui est là. Vous voyez. Et on écarte légèrement ici. Et on va venir mettre le panneau comme ça. Comme ceci. Et on fait la même chose de ce côté. On va venir écarter légèrement là. Déjà, avant d'écarter, il faut que je récupère le panneau qui est dedans, sinon ça ne passe pas. Voilà. Là maintenant, on peut venir mettre le panneau en place. Vous voyez, ce panneau-là qui permet de former un petit peu le sol de la remorque ici. Et du coup, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a déployé pour mettre ces panneaux-là en place, il faut le rentrer maintenant. Génial. Donc, parce qu'en fait, il y a une manip à faire passer cette partie-là de l'autre côté. Enfin, vous allez voir, on n'y est pas encore. Hop. On remet ça à sa place. Voilà. Et ici, on vient descendre cette partie-là et la mettre à hauteur. Idem ici. Hop. On vient mettre ça comme ceci. Voilà, ici on descend à niveau et on vient mettre ça comme ça. Voilà, on va immédiatement effectuer la rotation parce que je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. On vient soulever donc tout le bloc qu'on vient de faire là. Hop. Fais attention, hein. On prend bien ici et on va venir ici, vous voyez, faire tourner cette partie complètement. Et cette partie est super serrée, c'est pour ça qu'il faut mieux le faire à ce moment là, ce qui vous permettra également ensuite en fait d'avoir plus d'aisance pour déployer les jambes. Allez, hop. Ça on fait passer derrière. Et on va venir s'occuper de cette partie-là. Donc, du mode base, j'ai laissé cette partie-là ouverte, comme vous avez pu le constater. On va donc, en fait, déployer toute cette partie-là. On va commencer ici. On va ouvrir ces panneaux-là, comme ceci. On va également sortir les panneaux ici, et vous voyez qu'on est sur les pieds également ici. Alors on ouvre ici, hein, vous voyez, de cette manière, et on vient déployer comme ceci. Voilà, même chose pour ce côté, on vient déployer ces panneaux comme ceci. Ici on va ouvrir en tirant un petit peu et on déploie, et ici on ouvre. Pour cette phase, j'ai ramené les bras vers moi, hein, histoire d'avoir un peu plus de champ. Et on va ici, vous voyez, séparer les pieds et également du coup les panneaux sur les côtés. On tire, et vous voyez, c'est ces locs là qui viennent se maintenir sur les côtés. On finalisera les jambes après, mais d'abord on va s'occuper de cette partie. Ici, on va lever ce bloc et écarter comme ceci sur les côtés. On vient déployer cette partie là, vous voyez, le petit picot qui est là, enfin le petit morceau de plastique qui pique. On vient mettre ça comme ça comme ça, idem ici. On vient sortir le petit morceau de plastique, on déploie, et ici à l'intérieur il y a un autre petit morceau à sortir comme ceci. Idem ici.
Maintenant, on va venir chercher en dessous cette partie-là de la jambe et il faut se méfier ici parce que le panneau vient avec. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans un premier, c'est maintenir cette partie-là, hein, bien sûr. Alors là, voilà, bien sûr, c'est coincé. On vient caler ça ici, comme ceci. On a en dessous, vous voyez ici, on a en dessous un petit panneau qu'il faut impérativement rabattre derrière. Comme ceci, vous voyez. Il va bien venir se mettre là, puisque c'est ce qui va permettre de maintenir tout le bloc jambe. Et on va venir ici, on fait très attention à cet endroit-là. On vient faire pivoter cette partie-là, qui, comme vous pouvez le constater, ne tient qu'à une vis. Pas très cool. Et vous voyez que donc la partie bien mise derrière, on va maintenant rabattre cette partie là et on veille à ce qu'elle soit bien loquée sur le prolongement de la cuisse. Idem de ce côté. Alors il faut écarter un peu. Idem de ce côté, donc ce que je disais, on vient bien mettre cette partie là comme ça et on vient chercher cette partie qui est en dessous là et on l'aplatit bien. On vient ici tourner cette partie vers le bas, on écarte un peu hein, si besoin, histoire de tout mettre à plat, et on vient ici poster cette partie là et bien verrouiller sur tout le côté. Voilà, il faut que ça se clipse vraiment bien. Avant d'attaquer le bas des jambes, il faut s'occuper de la jupette. Alors, première chose à faire, c'est de sortir l'avant de la jupette et écarter cette partie-là. Également, la partie arrière de la jupette, qui se trouve ici. On la sort et on déploie. Qui est la partie avant, en fait, de la jupette. Ou arrière, je ne sais plus, je crois que c'est la partie avant, en fait. Et on a cette partie-là, ici, qu'on vient tirer. On baisse un peu. Ici, il faut lever pour sortir cette partie-là. Voilà. Et on la met comme ceci à plat. On n'a plus qu'à rabattre. Comme ceci. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Ici, on lève et on tire. Et ici, on vient rabattre ça comme ça. Et on tire vers le haut comme ça, hop, et on sort. Du coup, on rabat et on vient mettre ça en position. Maintenant, on peut s'occuper des jambes, à savoir que ici, alors, on a des panneaux, celui-là à tourner, il n'aurait pas dû, mais là du coup, il faut qu'on le tourne. Idem pour celui-ci. Et on va venir mettre ça en position, comme ceci. On rabat cette partie. Là, vous voyez qu'ici, il y a un petit écart pour ranger le panneau à cet endroit, comme ceci, et on rabat. On vient donc mettre tout ça à l'intérieur. Bien sûr, il faut rabattre aussi cette partie, comme ceci. Voilà. Veillez bien à ce que cette partie-là soit comme ça, que ça soit bien calé là, et cette partie-là vienne se loger ici, nickel. Du coup, vous voyez ici, on a des petites coches. Et il va falloir faire coïncider ces parties-là avec ces coches. Et normalement, ici, ça se clipse. Pour que ça se clipse, il faut vraiment que vous appuyez en fait dessus. Comme ceci. Ça veut dire que le joint qu'il y a ici était mal calé. Et en fait, en appuyant, vous le calez nickel. Et après, ça ne bougera plus. Même chose ici. Et là, on fait attention parce que là, il y a le pied qui tient ici. Donc on fait gaffe, on lève et on vient mettre ça en position comme ceci. On appuie également. Voilà. Et là, c'est logé. On peut lever les roues de cette manière. On vient mettre le pied comme ceci. Et les pieds, on va peut-être s'en occuper juste après. On va d'abord faire l'autre jambe. Donc quasiment la même chose pour cette jambe-là.
on vient récupérer les panneaux comme ceci et on leur fait faire un demi-tour. Même chose pour celui-ci. Là, on lève comme ceci. Là, on vient mettre ça comme ceci. Et là, pareil. Voilà. Et là, par contre, ici, donc vous avez toujours ce fameux logement qui est là. On pose d'abord cette partie et ensuite celle-ci. Comme ceci. Et ça doit venir se loger impeccable ici. Et même chose, on vient verrouiller cette partie-là. Comme ceci. On appuie. Voilà, et même chose ici. Donc là pareil, on fait gaffe, il y a le pied. Hop, voilà. Et on vient loquer ça ici. Pareil, on appuie pour que ça se loque. Alors ici, il faut vraiment mettre ça bien droit. Hop. Voilà. Voilà. Sinon, ça risque de créer un petit déséquilibre après quand vous allez mettre les voitures derrière. Donc là, vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'homogène. Hein. Par contre, c'est vrai que ce lock-là, du fait de la différence des panneaux et surtout de cette partie-là, se lock un peu moins bien que l'autre côté. Voilà. En ce qui concerne les pieds, alors... on va venir mettre ça comme ça et on va tirer cette partie là, si on y arrive. Donc cette partie là sert à maintenir cette partie là ensemble et on va venir déboîter ça. Voilà, on tire gentiment, c'est un système de rail comme ceci. Pour élargir les pieds et on vient sortir cette partie comme ceci. Voilà. Et on met ça comme ça. Idem de ce côté. Et on met ça comme ça. Et on n'a plus qu'à rentrer ces parties-là à l'intérieur. Comme ceci. Voilà ce que ça doit donner. Même chose ici. Donc, on sort cette partie. On vient déloquer ici. Et on tire gentiment de chaque côté là. Voilà. Donc là c'est un système de rail et ce côté là un peu plus capricieux que l'autre, j'ai l'impression. Voilà. Ceci fait, on vient sortir ces pièces. On vient mettre comme ceci. Oups. Idem de ce côté. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre ces parties-là à l'intérieur. Comme ceci. Voilà pour les pieds. Alors on revient sur la partie du haut ici. On écarte bien. On laisse la tête comme ceci. Et tout ce qu'on a déloqué, en fait, on va le faire passer comme ceci. On maintient ces deux pièces à 45 degrés, vous voyez, comme ceci. Et on vient passer cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez. Et cette partie-là va venir de ce côté. Le truc à faire ici, c'est que vous devez, vous voyez, ce qui est censé une plaque d'immatriculation, doit venir se loger au plus bas. Et donc vous poussez comme ça. Vous voyez, parce qu'il y a une espèce de double joint. Vous poussez au maximum. Et ça doit venir se poser comme ceci. Alors, j'avais oublié de défaire cette partie-là, bien sûr. Donc, on va remettre ça vers l'arrière. Alors, c'est un petit peu, ici, c'est un petit peu galère, dans le sens où, arrivé derrière, il va falloir redéployer encore une fois les trucs. Enfin bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux ici, mais voilà, ça marche. C'est le principal. Donc ici, vous voyez, ces fameux, comment dire, double joints vont venir se caler à cet endroit-là. C'est ce qu'on doit faire. Donc, pareil, on maintient à 45 degrés les deux panneaux.
Et normalement ça vient se loger tout seul derrière, comme ceci, vous voyez. Je vais passer la plaque d'IMAT derrière. Voilà. Toujours à 45 degrés. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes un peu plus serein. Du coup, comme c'est calé, on peut rabattre cette partie-là et venir la loger ici. Elle est censée normalement se loquer, mais comme je vous le disais, c'est que en fait dans cette configuration là, elle a plus de mal à tenir. Dans la foulée ici, on va mettre en position cette partie là, et vous voyez ici, il va falloir venir faire glisser le premier port de tête au-dessus là. Mais avant toute chose, il va falloir venir loger le motor master. Alors pour venir loger le motor master, d'abord il faut ici tirer cette partie, la déployer et faire idem avec la pièce qu'il y a à l'intérieur. Et comme on a fermé cette pièce là, un petit peu compliquée à choper, hein. Parce que maintenant on a fermé le, comment dire, le truc là. Alors peut-être que j'aurai un peu plus de chance comme ça. Ouais, voilà. Et bien une sacrée gym ici. Voilà. Pas très cool cette partie là. Donc on vient mettre ça comme ceci. Idem ici, il faut forcer un peu finalement. Voilà. Et on la tourne ici. Vous voyez, je l'ai déclipsé comme ça. Et tourné ici comme ça. Alors ici, c'est pas très clair en fait. Je sais pas s'il faut loquer, remonter ces roues là. Pour l'instant, on va les laisser comme ça dans le doute. On verra quand le motor master sera en place. Avant de mettre ce fameux motor master en place, il faut venir ici, attraper cette partie là, comme ceci. Oups. Et là, on a un clips à faire, hein. Vous voyez, ça vient se clipser comme ça. On a ici un crochet qui doit venir se clipser. Vous voyez qu'ici on a des réceptacles ici pour ces boules là, et on a des crochets qui doivent venir se mettre ici, et on a un double joint, et donc le double joint on doit le pousser comme ça, et on doit mettre tout en position comme ceci. Et ici c'est un peu flippant, je vous avoue, surtout quand faut le faire dans le sens inverse. Voilà, donc ici en plus cette plaque en plastique, on peut pas dire que elle soit super épaisse. Mais là ici, il faut vraiment bien emboîter tout, bien loquer. Voilà. Et maintenant qu'on a fini ce sport, on va pouvoir mettre le motor master en place. Voilà, faut bien maintenir cette partie là droite en fait, et également la partie du torse, parce que c'est vrai que ça a tendance à bouger. Et on va venir bien rabattre encore une fois les fameuses petites pièces qui cette fois-ci peuvent aller complètement au fond, et c'est ça qui gênait. Hop, et donc maintenant on peut venir mettre ça en place de cette manière. Voilà, et là vous voyez que les roues viennent s'imbriquer de la bonne manière à cet endroit. Dans la foulée, on va en profiter pour venir loquer tout le haut du corps. Alors, on va d'abord partir de ce côté-là parce qu'il y a le support de tête, et ce fameux support de tête, on doit venir le glisser ici, de cette manière. Et on doit également venir le rabattre ici, comme ceci. Et ça, on va lever, faut que je vous montre. Ici, on doit faire en sorte que ce lock vienne se loger à l'intérieur, ici. Et en même temps, on doit venir verrouiller cette partie
comme ceci. Voilà. Et là, nickel. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ça, on le met comme ça. Et on vient mettre en position, vous voyez, le deuxième support. Parce que cette partie-là va venir se glisser ici. Comme ceci. Vous voyez. Là, avant de vérifier que le petit lock noir est mis en place, on vient mettre ça dans sa partie. Et on vient mettre le petit lock noir ici en place. Et on appuie ici. Et également, on va venir verrouiller. Voilà la gymnastique, s'il vous plaît. Comme ceci. Voilà. Ce petit système de verrou est vraiment sympa pour tout maintenir en place ici. Mais c'était pas une mince affaire. Donc ça doit rester en place. Même chose pour ça. Et du coup, on va venir loger la tête ici. Vous voyez qu'on a des crochets là. Et on pose comme ceci. Impeccable. Du coup, on va pouvoir s'occuper de ces petites parties là. Qu'on va mettre dans ce sens. Comme ceci. Oups. Voilà. Je vous montre pour ce côté-là dans ce sens et ensuite je vous montrerai de l'autre côté. Ce qu'il faut faire ici, c'est venir déployer cette partie et tirer comme ceci. Et ici, on vient pousser sur ces rails là, cette partie-là. Et en même temps, il faut venir chercher cette partie-là en dessous pour que ça se déploie. Et là, le tour est joué. Du coup, il faut également ici venir chercher ce petit panneau pour le caler de cette manière. Voilà. Et là, vous voyez qu'ici, il y a un petit clips noir ici. Là. Et on va venir le mettre ici en position et appuyer au passage comme ceci. Voilà. Et ici on a un clips. Il y a beaucoup de mécanismes sur cette petite partie là. Et ben voilà le sport. Donc on remet ça en place. Alors, vous verrez bien à ce que le panneau soit bien vers l'extérieur. Hop, on met ça comme ceci. Et on va venir ici entre guillemets verrouiller, mais ça verrouille pas, c'est juste que ça tient en fait. On va faire la même chose de l'autre côté, mais je vous ai dit que je vous montrerai de ce côté là ce que ça fait. On va donc tourner de ce côté. Hop, on fait passer ça par dessus et on va venir tirer ici. Voilà, et on va venir écarter cette pièce là. En utilisant le haut et le bas en même temps, c'est beaucoup plus simple. On appuie ici pour sortir ce panneau qu'on vient complètement mettre en place ici. Et on vient sortir cette pièce. Voilà. Et bien celui-là n'était pas piqué des verres. Bref, alors, on revient ici. On clipse. Et on vient verrouiller comme ceci. On peut d'ores et déjà tourner la tête. Alors, on va lever les bras. Comme ceci. Et on va revenir sur cette partie là pour finir bien entendu de loquer toute la bestiole. On vient ici, vous voyez ici il y a une espèce de tige là. Et on va commencer à appuyer dessus pour que, parce qu'en fait ça verrouille ici. Voilà. Et donc il faut être en mesure d'appuyer dessus pour venir loquer cette partie là, puisque cette partie là va venir se clipser ici. Cependant, avant toute chose, on va venir ici. Ensuite, on va venir sur ce côté-là, là, et on va appuyer ici, sortir cette partie, la déloger vers l'avant et faire basculer vers l'arrière. Voilà. Et on vient la placer comme ça, un petit peu casse-tête.
Et en fait, vous voyez que c'est ces picots-là qui vont venir s'imbriquer là-dedans. Donc on fait la même chose de ce côté-là. On vient chercher cette partie. On vient la mettre comme ceci. On la pousse vers l'arrière et on la met vers l'intérieur comme ça. Et donc ici, il va falloir venir loquer cette partie. Comme ceci. Ça veut bien, bien sûr. Alors, il y a un petit réglage ici au niveau de la jupette. Donc, je répète, ici, il faut venir clipser. Mais voilà, le gros clips, quoi. Voilà. Nickel. Et ensuite, ici, c'est encore serré. Il faut de nouveau appuyer sur la tige pour faire bouger le verrou qui est là. Voilà. Comme ceci. Et à partir de là, on peut venir loger ça dans les trous qui vont bien. Et là, et même chose de l'autre côté. Comme ceci. On n'a plus qu'à verrouiller ici. On va donc sortir ce panneau comme ceci. Et vous voyez qu'il y a deux locks ici qui vont venir se placer à cet endroit. On vient placer ça comme ceci. Et on vient ici. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Hop, on ouvre ça. On met ça en position. Et on vient bloquer ça ici. Comme ceci. Voilà. Et on a terminé la mise en place du Motormaster, mais aussi la transformation de la remorque. On n'a plus qu'à mettre les Stunticons, les assembler au Menasor. Certains vous conseilleront de commencer par le breakdown, puisqu'il est plus facile. Alors moi je vous conseille finalement de commencer par le plus dur. Normal, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Ici vous avez des petites coches triangulaires qu'il va falloir venir loger dans ces jantes, et c'est pas gagné. Alors, le truc à faire déjà, c'est, vous voyez, c'est fixé au milieu ici. Donc vous mettez ça bien au milieu, ces deux parties-là. Là. Alors celle-là, on peut pas trop. Un petit peu dommage. Mais celle-ci, en tout cas, vous la mettez bien au milieu. Et vous veillez à ce que la roue soit bien au milieu également. Et vous clipsez. Et normalement, ça tient. Ici, on descend du coup la voiture en se servant de la partie ici qu'on vient de clipser. Et on clipse également ici. Même chose de ce côté. Normalement c'est au milieu, on veille à ce que la roue soit au milieu et on appuie. Idem ici. Là c'est au milieu en bas de ce côté. Donc on fait un petit ajustement en tournant la roue. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est bien. Ça tient nickel. On fait l'autre tout de suite. Même délire. On se met dans la bonne position. On met bien sûr la roue bien au milieu. Et on vient loger la partie à l'intérieur. Voilà. On vient faire la même chose de ce côté. Ce qu'il faut faire ici, c'est arriver à glisser. Celle-ci est un peu plus large, donc un petit peu plus galère. On fait tourner la roue en même temps. Voilà.
ici, on vient mettre ça pareil, voilà, au bon endroit. Et ici également, vous avez juste à faire tourner la roue hein, si jamais vous avez besoin d'ajuster. Voilà. Donc là, niveau ajustement, on est plutôt pas mal. Pour les bras, alors, on va commencer par drag strip. On va venir prendre la partie basse et on va caler les deux petits trous qu'il y a au niveau du moteur sur les deux picots qui sont là. Et ensuite, on va venir loger ça ici. Et pour ce faire, voilà, c'est mieux. Donc, on vient loger ça comme ceci. On appuie bien. On vient caler ça ici. Voilà. Et on vient appuyer ici pour loquer cette partie. Donc là, c'est nickel. Pour la partie du haut, on va venir loger cette partie-là. Vous voyez, dans le trou qui se trouve au-dessus, là. Je vous montre. Voilà. Et il va falloir venir pincer ces deux espèces de griffes, là. Pour que elle passe à cet endroit là, vous voyez, entre les roues là. Et normalement ça va venir faire se déployer ces petits panneaux là. Ça donne un effet vachement sympa. Hop, on lève la partie moteur pour pas être gêné. On cale ça comme ceci. Et on vient donc pincer de chaque côté les griffes pour les faire glisser à l'intérieur. Et on appuie. Voilà, il faut que ça fasse un bon clips, hein, sinon ça y est pas. Et on n'a plus qu'à mettre le moteur en position ici. Et on a un bras de fait. Pour le côté de dead end, on va prendre le cucu. Et ici il y a du métal, c'est assez lourd. Et on va venir loger, vous voyez, les parties de pot d'échappement et un logement, mais surtout que il faut bien serrer comme ceci, parce que ça va venir se clipser sur ces deux lamelles. Et ce qu'on fait immédiatement aussi, c'est bien mettre cette partie-là à plat. Et vous voyez qu'ici, on a un picot. Et ce picot va venir se loger à l'intérieur ici, en même temps que ça va se clipser autour, pour former un semblant de rajout de carrosserie. Hop. Voilà. Et du coup, on vient bien mettre le picot avant. Avant de loger la carrosserie. Voilà. Hop, voilà. Avant de loger la carrosserie, on vient mettre le picot en place, comme ceci. Voilà. Et du coup, tout est maintenu très bien en place. Petits ailerons. Hein. Voilà. Et pour finir, on va venir donc loger cette partie-là, pareil, même système que pour le drag strip, on vient le loger en bas. Et ici on a un crochet qu'il va falloir lever. Alors en fait il y a un retour ici, vous voyez. Voilà, donc ça va venir normalement se clipser nickel. C'est pour l'enlever que c'est plus délicat avec ce retour, en fait il faut faire levier. Donc voilà, on va venir clipser ça. On vient mettre ça en bas et il faut lever un petit peu quand même pour que ça glisse. Voilà. Et voilà. C'est bon. Voilà donc le monolithe assemblé. J'étais obligé d'installer autrement, puisque vous voyez qu'il est immense. Il est immense, il pèse 15 tonnes. Première impression, il est juste magnifique. Franchement, franchement.
C'est un truc de dingue, il est super bien proportionné. Il a personnellement l'apparence que j'attendais, c'est-à-dire l'apparence de l'anime, le Menasor qu'on peut voir dans l'anime. Ce qu'on verra dans la prochaine revue concernant les accessoires avec des pièces supplémentaires pour appuyer ce côté anime, hein, puisque ce qu'ils ont déjà fait ici avec comment dire, le drag strip et le dead end, c'est d'avoir des voitures plus grosses pour les bras que ce qu'on voit à l'arrière des jambes, hein, ce qu'on voit exactement dans l'anime. Là, ils ont carrément, dans les accessoires, ils ont mis carrément des pièces pour qu'on ait des bras encore plus gros. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que les voitures soient plus grosses, quoi. Bon, enfin bon, ce sera l'objet de la prochaine revue. En attendant, vous voyez que il est super bien proportionné, il présente super bien. Les molds sont fantastiques, on va le regarder de plus près, bien entendu. Vous voyez cette dégaine là, excellent, vraiment excellent. Je suis très très agréablement surpris, malgré toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ce monolithe et quelques critiques négatives que j'ai pu voir. Franchement, il est terrible. Donc voilà de face ce qu'il donne. Il présente vraiment super bien, il n'y a pas aucun doute, hein, c'est bien Menasor. Vous voyez ce qu'il donne de profil, donc là on est du côté drag strip. Ce délire là d'avoir coupé les voitures en deux est pas mal. On voit ici là une espèce de backpack, finalement c'est ce qui recouvre, comme on a pu le voir pendant la transformation, leur Gravestone, leur Motormaster, pardon. Vous voyez une superbe ligne ici, hein, comment dire, ces voitures là sont vraiment au bon endroit. Elles vont même jusqu'ici. Alors peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas le faire parce que ça fait partie ici des défauts, ce qu'on verra après, hein, au niveau des articulations. On a un gros problème de stabilité ici parce que il n'y a qu'un seul joint au niveau des pieds. Donc c'était nécessaire bien entendu pour la transformation, mais il n'y a pas du tout de métal, hein, il faut le savoir, à l'intérieur de cette remorque. Elle pèse déjà assez lourd comme ça, j'ai envie de vous dire, mais là il en aurait fallu parce que là il fallait des gros ratchets là, hein, vraiment pour le tenir bien droit. On peut pas lui donner des postures de dingue, c'est ça qui est dommage en fait. Voilà. Mais après, vu comment il présente, je sais pas si lui donner une posture de dingue serait vraiment nécessaire parce que rien que cette apparence là comme ça, il arrache. Et vous voyez de dos, hein, c'est clean. Ici on a les ports pour les armes, ce qu'on regardera tout à l'heure, ou peut-être même maintenant, d'ailleurs on va peut-être en profiter, parce que pour le bouger c'est pas évident. Vous voyez ici cette dégaine, excellent. Vous voyez qu'il y a un petit peu de visserie, mais voilà, il n'y a aucun trou d'apparent. On voit des parties de robots, quoi, mais c'est vraiment une superbe performance, quoi. Je suis très très agréablement surpris, encore une fois. Donc ici, les ports pour les armes, ce qu'on avait vu ensemble, déjà pour les armes, c'est que on a ces parties-là, et ce sont ces parties-là qui viennent se loger ici. Alors pas aisément, je vous l'accorde. Bien entendu, dès qu'on ajoute du poids, il se passe ce qui doit se passer. Alors malheureusement, si, ça va passer. Alors voilà ce qu'il donne avec les armes dans le dos. Première chose, ce n'est pas du tout évident de les brancher dedans parce que le plastique là, ici, est très souple. Donc il a tendance comment dire, à se courber quand on appuie dessus, voilà, normal. Ensuite, dès que vous ajoutez du poids, du coup, son centre de gravité en prend un coup, puisque ici, comme je vous l'expliquais, on n'a qu'un seul joint. Autre chose à savoir également, c'est que pour Wild Rider, ça sert à rien d'appuyer ici comme un malade pour loger la caisse, parce que ici on a la même largeur que de l'autre côté, hein, que pour Breakdown. Or, si ça marche très bien pour Breakdown parce qu'il a les bonnes dimensions, Wild Rider est beaucoup plus fine, ou beaucoup plus fin, voilà plutôt. Et donc en fait ça tient, mais ça ne sert pas, hein. Donc ça sert absolument à rien de forcer parce que de toute façon ce n'est pas au bon format. Voilà. Et c'est là que je me dis qu'ils auraient peut-être dû finalement la faire un peu plus large, cette Ferrari. Ça aurait peut-être donné un aspect un peu plus réaliste encore, même si c'est plutôt bien réussi. Donc vous voyez qu'on peut stocker les armes ici, les armes qui sont juste immenses, hein. Voilà. Mais on va en reparler après quand on les mettra dans les mains. Alors voyons ce qu'il donne de plus près ce monolithe. Alors, je suis absolument fan de cette tête, je trouve le visage super bien réalisé.
voyez ça là? C'est juste fameux, hein. Excellent. Alors ce qui est excellent également, c'est qu'en appuyant ici, on peut allumer les yeux. Terrible. Alors encore une fois, les piles ne sont pas fournies. Vous voyez tous ces détails, c'est absolument hallucinant. Donc là, ça fait un creux ici, hein, forcément, mais ça passe bien. Hein. Franchement, ça passe bien, vu la transformation. Elle peut paraître fastidieuse, hein, cette transformation, mais en fait, elle est complètement logique. Hein. C'est juste qu'elle est longue, et c'est là qu'on s'aperçoit finalement que l'ingénierie ici est vraiment au top. Hein. Vraiment au top, même s'il y a quelques fragilités à certains endroits, des endroits qui font un peu flipper. Vous voyez ici ce plastron, qui est magnifique, hein, qui a vraiment l'apparence de ce qu'il doit avoir. Plastron qui a du mal à se loger. Hein. Ici, vous voyez, il faut appuyer sur ce double joint qui est là, pour bien le caler. Hein. Ici, au niveau de la ceinture, on n'est pas en reste non plus au niveau des moldes. Et quand on pense à ce qu'il faut faire pour le transformer, ce truc, c'est juste magnifique comme performance. Hein. Donc ici, on a le méga slibar, pareil, super mold. Vous voyez les jambes, comment elles sont fichues. Ici, on a les pieds. Très très bien fait, les pieds. Heureusement qu'ils sont grands d'ailleurs. On a l'avant des jambes. Et puis, bien entendu, hein, les deux stunticons des jambes qui viennent se greffer derrière, comme il se doit. Vraiment excellent. Vous voyez ici sous l'aisselle, on va dire, on a vraiment des super molds. On a des parties qui se joignent très très bien les unes aux autres. Hein. Le côté avec drag strip est excellent également. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a une espèce de creux derrière la tête, mais ça va, c'est pas la mort, ça passe bien parce que effectivement on a le Motormaster qui est calé à l'intérieur, d'une belle manière, hein, mine de rien. Alors c'est vrai, c'est pas un vrai combineur, hein, parce que il n'y a pas de partie qui se transforme pour faire un gros robot. Ici on a un squelette hein, intégral via la remorque, mais il faut avouer que on a du level masterpiece, hein, mine de rien. J'aime énormément ce que ça donne. On a un backpack très très propre, très très fluide. Là ici par contre on a un creux. Donc là on peut pas tout avoir. Après ça c'est du chipotage. Je kiffe énormément hein, cette apparence qu'il a ce Menasor. Je trouve vraiment terrible. Terrible. Donc ici là, derrière la tête, vous avez l'emplacement des piles. Hein, il suffit juste de tirer en bas ici pour lever ça. Moi j'ai mis ce que j'avais sous la main. Vous voyez que eux préconisent des LR52, je ne sais pas quoi. Après il faut savoir que les références changent selon les marques, donc avec ça on est bien avancé. Encore une fois on ne nous donne pas de piles, enfin, quand on met ce prix là on aimerait bien en avoir avec. Alors autre chose, on a ici un deuxième visage à mettre. Alors je ne vais pas le mettre, je ne vais pas vous montrer ce qu'il donne avec, parce que, en fait, bon déjà j'aime beaucoup le visage d'origine, hein, je le trouve vraiment très bien. Mais ici ils vous disent qu'il suffit simplement de tirer dessus pour le changer. Or c'est complètement faux, c'est impossible de sortir les visages juste en tirant dessus. Hein. Il faut démonter la tête. C'est pourquoi je ne vous montrerai pas ce que ça dit, enfin ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Voilà comment c'est fichu. Et vous voyez que ça peut donner quelque chose de sympa. Mais moi, je ne vais pas lui donner une posture de warrior. Déjà, ça sera un petit peu compliqué de lui donner. Parce que ça fait vraiment partie des faiblesses de ce Menasor. Mais bon, voilà ce que ça peut donner. Alors, au niveau des articulations, on a bien entendu la tête qui peut se baisser et se lever, autant que faire se peut. Elle peut également pivoter sur les côtés. Cette tête est vraiment magnifique. On a également les bras. Donc les bras ont les mêmes articulations. Hein. On a ici un très bon ratchet. Vous voyez. On en a un autre
dans ce sens-là, comme ceci. Je fais attention parce que comme vous voyez, il navigue pas mal. On a une rotation à cet endroit-là, vous voyez, ici. Donc là, on peut laisser le moteur comme ça. Ici, on peut plier, vous voyez, à peu près à cet angle-là. Je vais rapprocher un peu. Vous voyez qu'on peut plier et on a un petit effet de coude ici, qui est plutôt sympa. Hein. Par contre, il faut faire attention, parce que cette partie-là a tendance à partir quand vous, comment dire, quand vous tirez ici, là, parce que ça appuie là en fait. Hein. Donc voilà, on peut sortir une espèce de double joint, parce qu'il y a un double joint ici. Là. Vous voyez, hop. Le premier se range et le deuxième également. Ici, on a une superbe main. Je rapproche encore. Sauf que cette superbe main, alors est très très bien articulée, mais a des articulations super light. Vous voyez que là encore, dans ce sens-là, sur le poignet, ça va. Là, c'est vraiment trop souple. Et on a des doigts ici qui sont qui ont comment dire, des dimensions différentes entre guillemets, parce que c'est vraiment très très light. Hein, vous voyez. Voilà. On perçoit quand même qu'il y a une dimension différente, mais malgré tout, bon. En tout cas, vous voyez que c'est super bien articulé. On peut écarter les doigts comme ceci, et on a 3 points d'articulation avec des très bons rivets pour le coup, hein, ce qui nous change de leur MotorMaster. Vous voyez. Donc, petite faiblesse dans ce poignet. Ce qui est dommage parce que pour maintenir les armes, c'est un peu compliqué. Et là, en l'occurrence, je parle surtout de l'épée en fait. Hein. Donc voilà, pour le bras, autre articulation sur le bras qui fait juste plaisir, c'est celle-ci. Voilà. Et donc vous pouvez rabattre les bras vers l'avant. Et ça, c'est génial. Donc bien entendu, il n'y a rien pour le pencher, parce que sinon déjà qu'en termes de gravité, il n'est pas au top. Alors si en plus on fait ça, bah voilà, je vous dis pas. Par contre, on a à la taille une rotation. Alors cette rotation, elle a un frein, bien sûr, mais au moins elle a le mérite d'être là. Ensuite, on a le slip-bar. Alors, il s'ouvre comme ça. On peut se servir de cette partie-là aussi. Bon, cette partie-là sert plus à la transformation, mais ici, on a la jupette sur le côté. Et on a aussi de la jupette derrière, ici. Comme ceci. Et on a ici de très bons joints pour les cuisses. Vous voyez qu'on a... Hop, je vais lever, ça sera mieux. On a du ratchet, mais vu le poids, ça redescend aussi sec. On peut tourner comme ceci. On peut donc pivoter aussi là, mais étant donné qu'il y a un morceau de plastique ici qui dépasse pour recouvrir le tout, il faut écarter un peu pour tourner, vous voyez. Et c'est ce qu'on fait en général quand on veut lui donner une posture un peu plus stable. On peut donc aller vers l'arrière. Ici, il n'y a pas de ratchet et bizarrement, ça tient. Vers l'avant, idem. Vous voyez quand même que on a une articulation qui est pas mal là. Ici, on a une articulation au genou et c'est uniquement un 90 parce que normal. Hein. Et ici, on a les pieds. Et les pieds, alors, ils sont très très bien articulés pour cause. Hein, on a ainsi un point d'articulation majeur pour la transformation. Donc on peut le pencher à fond. On peut également le pencher en avant et en arrière. Première chose, c'est que les parties voiture, vous voyez, sont à quelques millimètres du pied. Hein, et en plus, le fait qu'il n'y ait qu'un seul, parce que vous voyez qu'on peut aussi lui donner un effet de rotation, mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul joint ici joue énormément sur le centre de gravité. Et là, c'est très très compliqué. Donc en fait, il a plus tendance à être posé, vous voyez, ici, là, que à être vraiment loqué. Je pense qu'il aurait fallu mettre un lock ici, à cet endroit-là, pour être sûr
que ça bouge pas et lui donner plus de stabilité. Pour moi, c'est vraiment le gros défaut de ce combineur, parce que comme vous pouvez le constater, là je l'ai manipulé et il n'y a rien qui est parti. Et ça, c'est pas tous les combineurs qui peuvent se vanter d'être aussi fiables. Le dernier en date pour moi qui a autant de fiabilité, c'est le constructeur de chez Toy World. Et là vous voyez que vraiment, le problème ici, c'est qu'on peut passer du temps à se casser la tête pour lui donner le bon centre de gravité, hein, pour pas qu'il penche trop. Et en plus de ça, quand on lui rajoute du poids, en fait, il a tendance comment dire, à pencher d'avant en arrière. Bref. On a terminé pour les articulations. Maintenant, on va voir ce qu'il donne avec ses armes. On va commencer bien entendu par l'épée. Alors, on vient ici, caler ça dans la grosse lamelle Masterpiece. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a un poids avec l'épée là. Et donc, avec ce poids, vous voyez que, voilà. On a donc le poignet qui est articulé comme ça également. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. C'est, on ferme là d'abord, voilà, pour donner cette bonne impression. Et on vient loger le poignet comme ceci. Vous voyez? Là, cette articulation-là, on vient la loger comme ça pour avoir l'épée la plus droite possible. Comme s'il allait venir vous trancher la tête dans votre sommeil. Voilà. N'empêche que voilà. Regardez cette allure, quoi. Il est ouf, ce combineur. Il est ouf. Je suis fan. Mais bien sûr, on a ça aussi. Alors, je me disais, mais pourquoi X-Transbot a fait en sorte qu'il soit extensible? Parce qu'ici, on a la même chose que le Motor Master, vous voyez, et on peut le ranger comme ça. C'est parce qu'il me semble, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que en jouet, il avait ce format-là. Soit en jouet, soit dans l'anime. Mais il doit y avoir une bonne raison. Connaissant X-Transbot, ils font pas grand-chose au hasard. Donc ici, même chose. On vient mettre ça. Hop. Comme ceci. Et voilà le travail. Vous voyez un petit peu ce qu'il donne. Il est juste terrible. Allez, avant de se quitter, on va faire quelques petites comparaisons. À côté du Big Boss, donc l'Apollyon, soit le Megatron par X-Transbot, justement, ce qui tombe très bien. C'est une belle masterpiece, hein, d'une certaine taille. Là, c'est pareil, hein. On voit un très très bon rapport à l'échelle. Et surtout, c'est cette superbe apparence anime qui est vraiment excellente. Ici, à côté du Reximus Prime, donc le MP08X oversizé, donc plutôt une bonne taille ici. Hein. Hop, ça. Donc celui-là est déjà énorme, hein, pour une masterpiece. On voit quand même que ça arrive à la moitié. Et pareil, ici, on a un superbe gabarit, quoi, un très très bon rapport d'échelle. Ensuite, avec un gros lascar comme le Terminus Giganticus de Fanstoys, vous voyez que on est plutôt dans des bons rapports d'échelle ici. Bon, celui-là est juste... voilà. Celui-là est juste énorme, hein, c'est clair. En termes de gabarit, celui-là a vraiment la ligne qu'il doit avoir. Il a vraiment une représentation, il y a vraiment une représentation ici du Menasor qui est excellente. Et on voit ici, hein, la différence de gabarit, la différence de taille, mais super bien proportionné ici, tout comme bon, celui-là l'est, mais on voit ici un très très bon rapport d'échelle et ça fait juste trop plaisir. Et pour finir avec un pote de chambrée, donc ici le constructeur aka le Devastator par Toy World. Le seul Toy World de ma collection, pour la bonne et simple raison, c'est que je considère que c'est la seule chose de bien qu'ils aient fait jusqu'ici, mais ça c'est que mon avis. Idem, une superbe apparence G1 et anime ici, je trouve. La seule chose qui cloche ici, c'est la tête. Malheureusement, Toy World n'a pas un savoir-faire à ce niveau-là
reconnu, hein, et la preuve. Malgré ça, c'est vraiment une superbe bestiole. Mais pour le coup, celui-là, c'est un vrai combineur, hein. Malgré cela, on voit que les deux, l'un à côté de l'autre, donc le Devastator est toujours un peu plus grand, hein, parce que c'est quand même le plus costaud des combineurs, mais vous voyez que celui-ci à côté est magique. Franchement, je suis super fan. Voilà, bah écoutez, on a terminé donc cette revue portant sur le MX-12B aka le trailer pour le Gravestone aka enfin le Menasor, donc monolithe de X-Transbot. Franchement, je ne suis pas du tout déçu, loin de là. Je suis même agréablement surpris par ce combineur qui, bon, techniquement n'en est pas un, mais on est quand même dans du volume Masterpiece et surtout de la transformation Masterpiece en ce qui concerne cette fameuse remorque, puisque il faut bien avouer que, vous avez vu le temps qu'on a mis, il faut bien avouer qu'au niveau technique, c'est du gros level. Toujours est-il que cette représentation, hein, du Menasor type anime est superbement réalisée et très très réussie pour le coup. Bien sûr, ce n'est pas un combineur dans le sens où on ajoute simplement des pièces, et surtout, hein, là je parle là du Motor Master, donc le Gravestone qui vient se mettre à l'intérieur et qui ne sert pas de support, hein, tout comme le faisait le jouet G1 normalement. Mais là en l'occurrence, cette histoire de remorque, vous voyez ce que ça donne, c'est juste magnifique. Et la taille, le volume et la ressemblance aussi, hein. Voilà, tout y est, les détails, c'est juste magnifique. Franchement, je vous recommande ce Menasor d'X-Transbot, qui doit être quand même dans des tarifs beaucoup plus accessibles que celui de Fanstoys, sûrement par contre plus cher que celui de X9, mais celui de X9, bon, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Si vous avez l'opportunité de vous procurer ce Menasor, franchement je vous le conseille, mais en tout cas par contre il faut vraiment être fan du style G1, du style anime, hein, soyons clairs, puisque là il a complètement cette posture. Et puis bon, bah, la remorque, hein, le prix est justifié, hein. Techniquement, le prix est justifié, il n'y a pas de souci pour ça. Ce n'est pas spécialement le cas des accessoires, hein, les accessoires étant quand même un bonus. C'est ce qu'on verra lors de la prochaine revue, bien entendu. Je vais la faire à part, hein, parce que celle-ci était déjà bien longue. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cette revue vous a plu. J'ai énormément travaillé pour essayer de vous faire la revue la plus détaillée possible. Et sincèrement, sans vouloir me vanter, je pense qu'il n'y a pas une revue aussi détaillée de ce monolithe X-Transbot que la mienne, hein, actuellement sur YouTube. Voilà. Sur ce, si vous voulez vous procurer le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist du monolithe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.